Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder comment construire un plan dialectique efficace. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un plan dialectique? Ou même la dialectique en général? C'est tout simplement de venir faire confronter, donc de venir confronter des idées opposées. Et ce, dans le but soit d'en obtenir une synthèse, ou alors d'en conclure et d'être assez neutre dans sa conclusion et de proposer une vision plutôt objective. Du moins, on recherche l'objectivité en venant confronter des idées divergentes. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc en général, hein, c'est quand on vous demande de faire un plan dialectique, en fait c'est souvent par une question qui va commencer par exemple, en quoi? En quoi point d'interrogation. Donc par exemple, hein, euh, en quoi l'innovation est moteur de croissance. De croissance qu'on abrège comme ça. Donc avec cette question-là, au moment où on s'aperçoit qu'il y a en quoi, on sait tout de suite que l'on doit organiser notre pensée soit en ayant un plan qui va être en thèse, antithèse, antithèse. Donc de toute façon, ce sera un thèse-antithèse. Vous pouvez ajouter une synthèse hein, en fonction de votre niveau d'étude, de ce que l'on vous demande. Mais globalement, d'un côté, hein, vous aurez une première partie qui va venir confirmer la question. Donc, en quoi l'innovation est moteur de croissance? Oui, l'innovation est moteur de croissance parce que, et dans votre deuxième partie, à ce moment-là, ce sera mais. Donc, certes, l'innovation est moteur, mais il existe d'autres moteurs où il existe où justement l'innovation n'est qu'une externalité, n'est qu'un produit des moteurs originaux. Donc ça après c'est à vous de construire votre pensée. Donc la méthode que je vous propose est en fait a des inconvénients. En fait elle est assez stricte, elle est pas très drôle, donc pas drôle du tout même. Elle est un peu répétitive. Hop, pardon, répétitive. Et voilà, basiquement, elle est aussi assez mécanique. Mais par contre, elle a des avantages indéniables. Surtout si vous n'êtes pas français d'origine et que que vous avez un devoir à rendre en français. Les avantages, c'est que vous pouvez construire une pensée carrée, en fait. Et votre lecteur, ou vos lecteurs, vous ne perdez pas vos lecteurs. Donc, vu la façon dont votre pensée est organisée, euh, vous avez moins de risques, c'est ça, moins de risques de perdre le lecteur.
Et donc alors, comment on organise cela? Tout d'abord, il vous faut rédiger en premier, dans une première partie, il vous faut une introduction générale. Donc dans cette introduction, il doit y avoir un premier paragraphe qui lance le sujet. Donc soit vous commencez votre texte par un phénomène contemporain, par un exemple. Ce paragraphe contient aussi vos définitions. Donc si je reprends mon exemple, en quoi l'innovation est-elle moteur de croissance? Dans cette définition-là, il doit y avoir innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Et qu'est-ce que la croissance? Dans un deuxième paragraphe, il doit y avoir votre problématique. Donc la façon dont vous reformulez le sujet. Et dans un troisième paragraphe, il doit y avoir votre plan. Donc par exemple, suite à la problématique, dans une première partie, nous allons voir que, donc si je reprends mon exemple, que la croissance est moteur, que l'innovation est moteur de croissance. Mais dans une deuxième partie, qu'il existe d'autres moteurs, etc. Donc là, vraiment, c'est très carré, c'est très strict et c'est pas très drôle. Mais au moins, votre pensée est parfaitement organisée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on perd quand on corrige des copies, hein. En fait, on s'aperçoit souvent qu'il peut y avoir des bonnes idées, mais totalement désorganisées. Ce qui fait qu'on se perd et ça nous donne l'impression que le devoir est moins bien construit, même s'il y a les meilleures idées du monde dedans. Vos parties doivent être, donc après l'introduction, hein, vos parties, donc si vous avez deux parties, hein, doivent être plutôt équilibrées. Donc si vous avez trois paragraphes dans votre thèse, il doit y avoir plus ou moins trois paragraphes dans votre antithèse. Et ces parties doivent être toujours organisées de la façon suivante. Une introduction de partie, toujours. Une grande partie correspondant à vos paragraphes et une conclusion de partie. Dans vos paragraphes, ils doivent aussi être construits de la même façon. Donc, introduction, ou pas, hein, ça doit être une phrase max, hein, pas plus. Introduction, votre argument, le ou les exemples et votre conclusion. Et ça, vous le répétez en fait. Alors je rappelle encore une fois que vraiment c'est une méthode stricte et un peu gavante, hein. C'est pas drôle à lire, mais le véritable avantage, surtout si le français n'est pas votre langue d'origine, n'est pas votre langue maternelle, c'est que vous construisez votre pensée et après le lecteur qui vous corrige ou qui vous lit, hein, simplement est capable d'assimiler ce que vous avez voulu dire. Voilà. Entre chaque partie, donc entre votre thèse et antithèse, vous devez inclure une transition. Donc après c'est à vous, selon votre style, hein, que vous mettez au point cette transition. Mais si vous voulez pas avoir de problème ou trop y penser, euh, il faut faire,
comment dire, il faut que vous puissiez faire une transition du style nous avons vu que maintenant nous allons nous intéresser à autre chose. Aussi simple que ça. Donc je rappelle les inconvénients de cette méthode, c'est que c'est un peu gavant, c'est un peu barbant, c'est pas drôle, voilà, pas drôle du tout. C'est répétitif. Voilà. On peut avoir, autant à l'écriture qu'à la lecture, on peut avoir l'impression que c'est vraiment, on fait du meublage où on se répète. D'ailleurs, il peut y avoir du meublage. Mais les avantages ne sont pas négligeables. Vous construisez votre pensée, donc il y a une véritable construction. Si le français n'est pas votre langue maternelle, on ne se perd pas non plus. Il faut privilégier les phrases courtes, hein. Voilà. Et l'information que vous voulez faire passer transite plus facilement. Il y a, donc vous diminuez le risque en fait de perdre le lecteur ou tout simplement de l'incompréhension. Vous diminuez l'incompréhension de votre lecteur.